Quels sont les métiers de l'industrie les plus attractifs? Quelles sont les méthodes de recrutement les plus efficaces? On va en parler avec Philippe Mariot. Bonjour, vous êtes président de VOTA, c'est un acteur de la métallurgie. Vous êtes spécialiste de la tôlerie fine, le découpage, l'emboutissage. Vous êtes implanté à Pont-de-Sainte-Maxence, c'est à une soixantaine de kilomètres au nord de Paris. On va parler des jeunes et de l'industrie dans un instant. Peut-être un mot sur votre activité. Bonjour, merci de me recevoir. Donc VOTA, effectivement, découpage, emboutissage et tôlerie, découpe laser, poinçonnage, depuis 1876, donc bientôt 150 ans. Vous ne faites pas votre âge. Ouais. Ce qui est intéressant avec votre activité, c'est qu'on voit vraiment que vous travaillez pour tous les secteurs. Vous travaillez pour le nucléaire, vous travaillez pour la santé, vous travaillez pour le mobilier L'automobile, urbain. le mobilier urbain, ouais, l'énergie, la construction. Effectivement, c'est très diversifié. Combien de salariés? On est une cinquantaine de salariés. Et combien de jeunes? Alors là, vous allez me dire, qu'est-ce qu'un jeune? Alors, on a une moyenne d'âge qui est de 40 ans à peu près, sur les 50. Ouais. Avec un vrai défi en ce moment, qui est effectivement de la transmission du savoir-faire et de préparer l'avenir et d'assurer la pérennité de tout ça. On est sur une phase vraiment de croissance importante avec des besoins. En ce moment, vous cherchez à recruter? Oui, oui, beaucoup. Moi, j'ai repris l'entreprise depuis 5 ans, mais on est vraiment sur une phase très ascendante et en train de prendre un nouveau virage pour cette entreprise et forcément avec les besoins de ressources humaines qui vont avec. Et vous avez du mal. Vous Et on n'arrivez a pas à beaucoup de mal. pourvoir des postes. Ouais. Alors, c'est intéressant. Les jeunes s'intéressent de plus en plus à l'industrie, sur le papier. Après, de là à postuler, il y a encore un pas supplémentaire qu'il faut faire. D'abord, est-ce que vous partagez ce constat? Les jeunes, aujourd'hui, s'intéressent plus à l'industrie. On part de tellement loin que j'allais dire heureusement, parce que l'industrie avait été mise de côté pendant très longtemps. Heureusement, grâce à ce genre d'événement ici, Global Industrie, grâce à la BPI et à tout ce qui a été fait au niveau de l'État pour remettre l'industrie sur le devant de la scène, effectivement, on en parle plus. Regardez, on le voit à l'écran, il y a même des enfants Voilà. derrière vous. Là, on Voilà. les a choisis vraiment très très jeunes, mais Ouais. là, on forme les générations de demain. On les met Ça au me fait contact vraiment- des métiers de l'industrie. Ça me fait vraiment plaisir sur ce salon parce que j'y suis depuis lundi, j'ai vu beaucoup de jeunes et c'est de bon augure pour la suite. Pour autant, comme vous dites, et souvent par méconnaissance, ces jeunes, on ne les retrouve pas dans nos entreprises, dans nos PME. Certains commencent à s'intéresser à nos métiers de la métallurgie, mais il est vraiment important, et nous on le fait très souvent, de les intégrer, de les faire venir dans l'entreprise pour leur montrer nos beaux métiers. Mais Voilà. ça, c'est l'étape d'après. Mais vous êtes d'accord avec moi, l'image de l'industrie vraiment a changé ces dernières années. Ça, on ne peut pas le nier. Tant mieux. On se charge tous de la changer et de montrer que Germinal est très loin. Voilà, on a de belles choses à raconter dans nos entreprises, et en particulier dans une entreprise qui a bientôt 150 ans, qui s'inscrit à la fois qui capitalise sur son passé et qui s'inscrit dans l'avenir. Alors, votre entreprise a 150 ans. Les équipements ont changé depuis 150 ans. Et ça, on le Évidemment. voit ici. On voit des robots, on voit des écrans, on voit des terminaux électroniques, des objets connectés. On parle d'intelligence artificielle. Tout ça, c'est le langage des jeunes générations. Oui. Voilà le genre de défi qu'on a à relever et on s'y attelle tous les jours. On a beaucoup investi ces 3 dernières années et justement la possibilité d'offrir des métiers très intéressants à des jeunes qui nous rejoignent ou des moins jeunes d'ailleurs, parce que nous on a à cœur aussi dans l'entreprise, et c'est notre ADN, d'intégrer des gens qui n'ont pas un parcours de vie linéaire ou qui ont à un moment donné un problème dans leur carrière professionnelle, y compris des seniors. Donc c'est vrai pour tout le monde, il y a de beaux métiers et on est vraiment dans une phase de mutation importante et très intéressante et très enthousiasmante. Donc le tout, c'est que ces gens intègrent nos entreprises. Après, on a tout ce qu'il faut pour qu'ils s'y épanouissent et vraiment qu'ils puissent passer de bons moments et apprendre. Les enquêtes nous disent que les jeunes cherchent de la valeur. Ils veulent un emploi qui véhicule certaines valeurs. On le voit, l'industrie a de plus en plus de sens pour ses salariés. On parle d'environnement, on parle d'engagement, d'utilité sociale. Tout à l'heure, vous parliez de produits que vous fabriquez pour le secteur médical. Ça, c'est de la valeur. Ça aussi, c'est de nature à attirer les jeunes. Complètement. On a travaillé là-dessus, sur les valeurs, avec nos équipes il y a 1 an ou 2, pour asseoir ce qui faisait VOTA aujourd'hui et ce qui faisait qu'on se reconnaissait dans cette belle entreprise. Si elle est encore là aujourd'hui depuis 150 ans, c'est qu'il y a des choses qui nous rassemblent, qui nous ressemblent. Qu'est-ce que c'est? Les clients, les fournisseurs, les partenaires qui viennent nous visiter nous le disent. Il y a quelque chose de particulier chez vous. On a essayé de poser ça sur le papier. Et effectivement, c'est des valeurs importantes et qui nous sont chères, que sont la solidarité, l'inclusion, apprendre, être fier de sa société, passer de bons moments. La convivialité, c'est important aussi. On dit toujours, on a coutume de dire
travaille sérieusement chez Vota sans se prendre au sérieux. Donc on rigole bien aussi, voilà. Je vais vous donner 2 chiffres qui vont un petit peu dans le sens de ce que vous êtes en train de me dire. 72% des élèves de première ou de terminale ont une bonne image de l'industrie. Après, lorsqu'il s'agit de se projeter, il n'y en a que 43% qui envisageraient éventuellement un métier dans l'industrie. L'une des principales raisons avancées, c'est dans le cadre de cette enquête, c'est le manque d'information. Il faut informer, expliquer, montrer que l'industrie a changé. Oui, je pense vraiment qu'il y a une méconnaissance. Moi, j'ai à cœur d'intervenir en école beaucoup et tôt dans le cursus, c'est-à-dire dès la 4e, 3e, faire venir les jeunes dans nos entreprises, aller dans leur classe, leur expliquer ce qu'est une entreprise de manière très interactive, très ludique, voilà, pour les amener à ces métiers. Et sur une classe de 25-30, je pose toujours la même question au départ. Combien d'entre vous veulent aller dans l'industrie? J'ai pas beaucoup de mains levées. Et à la fin de la visite, j'en récupère toujours 7, 8, 9. Bon, bah, si on arrive à intéresser ces jeunes, à leur montrer ce qui se passe chez nous, On aurait effectué une partie du chemin. Ouais. Ouais. Parmi les autres freins chez les jeunes, il y a la pollution, les conditions de travail et les licenciements. J'aimerais qu'on parle de la pollution. Les choses ont vraiment changé. Comme quoi les clichés, on l'a vu, la vie dure. Pardon. Chez vous, tout est électrifié. Vous ne travaillez pas à la vapeur, rassurez-moi. Non, pas vraiment. Non, tout a bien changé. Effectivement, on a des machines très modernes. Comme je vous l'ai dit, on a beaucoup investi récemment. Il y a du digital, il y a des machines automatisées, il y a de la technologie. Et donc, c'est important de s'intéresser à tout ça. Vous parliez de social, de licenciement, de l'image qui peut parfois nous coller à la peau. Tout ça n'a pas sa place chez Vota. On a à cœur de trouver des solutions quoi qu'il arrive, même quand on peut avoir un problème avec un collaborateur, et ça peut arriver. On trouve des solutions pour aménager un poste, voilà. Donc on n'est pas le méchant employeur industriel comme on peut le voir de temps en temps, mais au contraire le pourvoyeur de belles histoires. Est-ce que l'industrie doit recruter différemment? On sait qu'il y a des canaux qui fonctionnent mieux chez les jeunes, des méthodes de recrutement plus efficaces. Est-ce que c'est à votre avis, est-ce que c'est le rôle des fédérations peut-être d'aller davantage sur les réseaux sociaux, d'offrir une image, de montrer ce qu'est l'industrie et puis surtout de pouvoir postuler d'une manière différente? Alors moi je l'ai dit, j'interviens beaucoup dans les écoles, je travaille beaucoup avec les organismes de formation aussi, avec France Travail évidemment, on mène des actions conjointes pour répondre à nos besoins. Mais puisqu'on est sur un plateau télé, moi j'ai un rêve. On a vu que la filière gastro avait pu recruter grâce entre autres à Top Chef. Moi je rêve d'avoir à la télé un Top Fab avec les belles réalisations qu'on peut voir dans nos entreprises et qui donnent envie et qui fassent le buzz un peu autour de tout ça. Voilà. Eh bien, écoutez, on est ravis de vous avoir accueilli sur le plateau de cette chaîne éphémère en partenariat avec BFM Business. Également, merci. Pour ceux qui sont intéressés, je vous conseille d'aller voir le site de Vota, ça s'écrit V-O-T-A-T, votre activité. Puis il y a des photos aussi de votre usine. On voit bien effectivement que c'est plus l'époque de Germinal. Merci beaucoup, Philippe Mariot. N'hésitez pas, vous serez les bienvenus. À bientôt. Président de Vota.